Ouais, c'est bon. Ça y est, la gauche a son Éric Besson à elle. Il s'appelle Jean-Luc Romero. L'ancien secrétaire national de l'UMP a accepté de figurer comme personnalité d'ouverture sur la liste du Parti socialiste aux élections régionales en Île-de-France, s'estimant plus en phase avec la gauche. Je comprends pas. Je croyais que l'UMP et le PS avaient des idées radicalement opposées. C'est possible ça, de passer à la concurrence comme dans le privé en politique? Allons voir. Ça y est, vous aussi, vous avez votre Éric Besson au PS avec Jean-Luc Romero. Vous aussi, vous pratiquez l'ouverture? C'est pas la même chose quand même. Ils doivent pas mélanger les deux, non? Pourquoi? Il y en a bien qui est passé à droite. D'accord, et puis... mais je pense qu'aujourd'hui, comparer quiconque avec Éric Besson, ça relève de l'insulte beaucoup plus qu'autre chose. Mais dans quelle mesure? Puisque Jean-Luc Romero, il fait un peu la même chose, là. Ah, vous trouvez qu'il fait la même chose sur l'identité nationale, sur l'amalgame entre identité nationale et immigration, franchement? Personnellement, je pense que si on présente ça comme un débauchage, ça serait vraiment maladroit. Ah oui? Donc il faut le présenter comment pour que ça passe? Plutôt au regard du rôle de Romero en tant que président de la DMD ou en tant que président aussi des élus contre le sida. C'est deux tâches où il s'est engagé avec vraiment un intérêt, une manifestation positive de cet engagement associatif. Je voudrais remettre les choses en ordre. Personne n'est allé chercher Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero est venu en disant « moi ça me convient plus, ça ne correspond pas ». Je pense que beaucoup d'ailleurs de grands héritiers du gaullisme social sont dans cette même position. Mais Éric Besson, il est passé aussi de l'autre côté parce qu'il s'est fâché avec Ségolène Royal. Oui, alors se fâcher avec Ségolène Royal, c'est une relation personnelle. Trouver que le contenu politique de son parti ne correspond plus à vos convictions, c'est une question politique. Jean-Luc Romero est un garçon libre, intelligent, que je respecte. Donc sa position est la sienne, elle est respectable, il faut la respecter. Vous pourriez le suivre? Non, je n'irai pas au Parti socialiste. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore un Parti socialiste? Ah oui, oui, la preuve, puisque lui, il y va. Oui, mais écoutez, c'est son choix, il faut le respecter. Il y a un député PS et UMP qui parlent ensemble. Tu crois qu'il y en a un qui met la main sur l'autre pour les régionales? Qu'est-ce que vous en pensez? Le départ de Jean-Luc Romero pour le PS? Ah, je ne savais pas qu'il partait au PS, il ne m'a pas écrit pour me le dire. Vous saviez qui c'était quand même, Jean-Luc Romero? Oui, bien sûr, je connais Jean-Luc Romero, qui était élu RPR. Et Romero, là, qui passe à gauche, alors ça y est, il y a de la... Ça n'a aucune espèce d'importance, on s'en fout, on ne sait même pas qui c'est. Ah bon, carrément? Personne ne le connaît. Ah, personne ne le connaît? Non. Ah, bon, alors c'est pas un souci, ils savent pas qui c'est. Ils ont des gens à l'UMP, ils connaissent pas le nom. C'est un souci, ça, par contre. Non, c'est pas un souci. Simplement, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est particulièrement connu. Après Ségolène Royal qui s'était interrogée sur qui connaît M. Besson, l'UMP s'interroge à son tour sur qui connaît Jean-Luc Romero. Faudrait faire quelque chose pour qu'ils se connaissent mieux. Pourrait peut-être essayer le speed dating? Sinon, moi, j'ai une autre idée. J'ai acheté un trombinoscope et pour 8 € je connais toute la classe politique. C'est à leur portée, non?